tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc j'ai découvert récemment un nouveau format, enfin je pense, sur un site dédié au tampon Veralène. On appelle ça le cookie card. Donc je vais vous montrer comment faire, enfin comment je fais pour faire cette petite carte aux allures de cookies. Voilà, alors on a besoin d'un cercle. Alors moi je prends un dies rond qui mesure à peu près 8,5 de diamètre extérieur. Donc je le pose sur un papier style DCP. Je trace mon contour au crayon de papier en essayant de ne pas bouger, c'est mieux. Alors c'est assez simple, j'ai bien aimé le côté mignon et original de ce format là. Donc une fois mon cercle tracé, je découpe grossièrement autour. Voilà, ensuite j'utilise un ciseau cranteur. Alors j'ai soit ce modèle là et ce modèle là qui sont pas mal pour faire les bords de mon cookie. Je vais prendre celui-ci, le orange. Donc vous vous mettez en limite de votre trait, de votre cercle. Prenez les ciseaux pour que ça fasse l'écran dans le bon sens. Et je viens découper en bord extérieur de mon... à la limite du trait. Je vais doucement pour bien que ce soit régulier à peu près. Il n'y a rien de compliqué. Après, je ne sais pas comment le modèle, comment la femme a fait pour faire son cookie. Est-ce qu'elle avait un dies exprès ou après moi j'ai fait avec les moyens que j'avais chez moi. Je pense que tout le monde a des ciseaux cranteurs. C'était le matériel de base il y a quelques années quand j'ai commencé le scrap. Donc voilà les traits et mon contour au ciseau. Donc là ça va être la face, le verso, oui, le verso de ma carte. Donc j'efface quand même mon trait de crayon de papier. Hop. Je prends une feuille qui va me servir de brouillon, enfin pour ancrer mes bords. Donc hop, je prends ce genre de brosse. Donc celles-ci, je les ai trouvées à Action. Je prends de la Distress marron. Et je viens ancrer. Donc je dépose déjà sur ma feuille brouillon. Et je viens ancrer mes bords de cookies. Je tourne. Hop. J'insiste bien sur les bords. Et je reviens au centre de mon rond. On n'hésite pas à bien tourner sa brosse. Voilà. Bon, c'est assez simple et rapide à faire. J'en ai commencé deux autres dans des styles différents. Et là, je vous propose, comme on est le fin octobre, de faire sur le thème Halloween. Donc j'ai déjà préparé mes petits sujets hein, pour éviter de perdre du temps. Hop, et là on revient tranquillement, hop, toujours vers le centre du cookie.
Là où ça me paraît un peu plus clair, je repasse. Je vais en remettre un petit peu, ça me paraît trop clair aussi. On va pas trop le faire cramer le cookie hein, quand même, mais bon, qu'il soit bien doré. Pour Halloween un peu sombre. Alors, vous voyez ma feuille de brouillon, ça me sert à décharger un peu mon pinceau pour pas que ça fasse trop de marques sur mon papier. Après, j'hésite pas à revenir et bien étaler. Ce sont des brosses de maquillage en fait. Hein. Vous trouvez ça au rayon maquillage de Action. Voilà. Alors pour moi, ça me paraît pas trop mal. Hop, voilà ce que ça donne. Plutôt sympa. Je tenterai bien de faire quelques tâches avec mon doigt. Pour cela, je vais déposer un peu d'encre liquide Stampin' Up. Alors là, c'est un test. Hein. C'est un test, c'est un test. Ouais, ouf, c'est pas terrible. Donc voilà, on peut également mettre un tampon de fond sur votre papier, sur votre cookie. Alors là, je vais prendre celui-là. Et je vais pas ancrer toute la partie, juste quelques alvéoles par-ci par-là. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc pour ancrer que quelques parties d'un tampon, je trouve que le meilleur outil, c'est les petits yeux de chat, comme ça, petits yeux de chat. Colorbox ou Memento, ou ce que vous avez sous la main. Plutôt que les grands pads, parce que les grands pads, ça va tout de suite vous ancrer toute la partie du tampon. Donc voilà, mon fond de carte est fait. Je vais repasser un petit coup de Colorbox autour de mon cookie. Donc je prends la même couleur que j'ai prise pour mon fond. C'est un genre de prune aubergine. Voilà. Alors, ensuite, j'ai choisi des petites citrouilles que j'ai trouvées dans un livre Saraquet. Alors, je vais en découper une partie parce que sinon ça va trop dépasser. Hop. Et je vais les coller en bas, comme ça. Alors, je vais regarder. Ouais, ça me convient. Hop. Alors, je sais pas si vous allez être comme moi, mais une fois qu'on a commencé ce petit format, ben, on a du mal à s'arrêter. Hop, mes citrouilles sont collées. Ensuite, j'ai imprimé une citrouille sur internet que j'ai colorisée au feutre à alcool. Alors elle, je vais la coller avec du double face 3D.
Hop, un petit bout là. Je vais la rajouter devant mes deux autres citrouilles. Peut-être plus là. Voilà. Est-ce que je peux rajouter? Alors j'ai coupé un petit bout de feuille et je pense que je vais le rajouter en 3D devant. Donc, rien ne se perd. Hop, devant ma citrouille pour donner un petit effet de profondeur. Comment ça? Ouais, c'est pas mal ici. Hop. Et là, j'avais choisi un mot, donc le mot frisson, que je vais ancrer. Pareil, pour le faire ressortir un petit peu. Donc j'ancre les bords de mon mot. Et je vais coller du 3D derrière. Alors j'en utilise beaucoup le 3D parce que ça donne du relief aux cartes et moi j'aime bien. Après si vous voulez avoir une couche encore plus épaisse, j'en rajoute 2 morceaux que je colle l'un sur l'autre. Et le mot frisson que je vais mettre ici. Et voilà, notre petite cookie card est terminée. J'espère que ça vous a plu, que vous en ferez plein. Et je vous retrouve bientôt pour d'autres tutos. À bientôt, merci.